Bonjour à tous et bienvenue sur Au-delà des frontières, le canal d'expression privilégié de la diaspora. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, comme d'habitude, qui va nous présenter son parcours, qui va nous partager son expérience depuis son départ du Cameroun pour arriver en France et avoir une vie épanouie. Restez très attentifs et scotchés avec nous car vous n'allez pas voir le temps passer. Ce monsieur est très intéressant. Alors, bonjour Steve. Bonjour Benjamin. Pour introduire ce petit moment d'échange avec toi, je te laisse déjà le choix de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Bon, je vais faire une présentation, on va dire un peu carte d'identité. À ta manière. Ouais. Donc moi c'est Steve Théam, je suis un jeune Camerounais âgé de 23 ans. Et donc j'ai fait des études en ingénierie chimie et génie des procédés. Ok. Donc j'ai fini en septembre 2023, donc il y a presque 4 mois. Pourquoi avoir choisi de faire tes études en France? Bon, initialement même, la France n'a jamais été un pays que j'ai rêvé Ah de ouais? faire mes études. Donc c'était quoi ton pays de rêve Mon pays de rêve c'était le Canada. Ah, le Canada. Ouais, le Canada parce que j'ai la famille là. J'ai grandi avec ma tante et elle, dès que j'ai eu mon bac, elle est partie au Canada. Ah, Donc ok. elle m'avait dit bon, une fois que tu as ton bac, tu Mhm. fais d'abord une année. Pendant ton année à la fac, Oui. on fait tes procédures pour aller au Canada. Donc moi dans ma tête, le mouvement était un Tu étais déjà un Canadien. Canadien. Mais sauf que j'ai pas eu le visa. Ah, Donc ça. dommage. Mais pendant mon année où je faisais mes procédures, on dit qu'il faut toujours avoir un plan B. Un plan B. Ou C. Donc mon plan B c'était déjà de cibler une école dans un domaine qui m'intéresse, notamment la chimie. Parce que moi la chimie m'intéresse depuis que je suis en classe de première. D'accord. Donc j'avais à trouver une école de chimie, l'ISCG à Yaoundé. Et je l'avais dans un coin de ma tête que bon, si le visa ne marche pas, je vais à l'ISCG. Donc c'est comme ça que je suis parti à l'ISCG après mon échec du visa. Et il s'est avéré qu'à l'ISCG, il y avait la possibilité de partir poursuivre ses études en France par le biais du partenariat entre l'ISCG et l'ESCOM, l'école qui m'a accueilli ici en France. Donc là tu arrives à Compiègne, un petit entre guillemets trou paumé. Et tu arrives dans un nouveau pays, un nouveau contexte, un nouvel environnement. Du coup, à ce moment-là, c'est quoi tes objectifs en fait? Donc on va dire au début, Ouais, l'objectif principal c'est tu arrives en 2020, ouais, donc première année de cycle ingénieur bac plus 3, tu vas arriver en dernière année de cycle ingénieur bac plus 5, donc tu as 3 ans. 2020-2023, l'objectif c'est qu'en 2023, je dois être ingénieur. ok. Et pour moi, je dois avoir mon CDI en 2023. Ça, c'est l'objectif 3 ans. Mhm. Maintenant, l'objectif, c'est quand tu arrives, valider déjà ta troisième année, sachant que pour bien valider ta troisième année, tu as un stage de troisième année à faire. Ok, Donc, c'est ça, c'est prendre déjà les informations académiques, comment valider tes matières. Donc, c'est vraiment se renseigner dès le début. Vraiment, tu arrives, c'est pas juste je pars à l'école, non. Moi, je suis quelqu'un qui part du principe que lorsque tu arrives dans un nouvel environnement, ouais, ne reste pas dans ton coin parce que tu ne connais pas. Encore moins dans notre contexte, on arrive, on est sans nos parents. Donc on arrive, on est en quelque sorte seul. ouais. Tu as tes amis, oui, mais ce n'est pas eux tes parents. Tes parents, souvent, même si tu fais rien, tes parents vont venir te taper un peu, te mettre le bateau aux fesses que, oh, bouge-toi. Mais donc c'est ça, il faut aller vers les autres pour comprendre déjà. Il faut comprendre ton environnement. Et ça, c'est aussi une phrase que mon père m'avait dit depuis le Cameroun. Il m'a dit, comme tu pars là-bas, pour comprendre ton environnement, il faut t'adapter. Ça, c'est une phrase que je me rappelle, mon père me le disait à chaque fois. Et même quand j'ai pris mon avion, il m'a dit ça. Il faut comprendre ton environnement. Donc, si tu veux comprendre ton environnement, il faut que tu te serves déjà des personnes qui sont là. Ok, À Compiègne, on avait déjà une association, donc ça s'appelle l'association des anciens et nouveaux étudiants de Compiègne. ok. Donc pareil, tu utilises ces personnes de l'association, tu parles avec eux un peu de ton projet professionnel, ils te donnent des conseils même de la vie de tous les jours. C'est vraiment, moi je me servais de tout le monde. Je me rappelle une fois, j'avais même posé des questions à quelqu'un qui était dans l'ingénierie médicale.
Donc je lui avais posé des questions et je lui avais demandé s'il peut me trouver un contact pour un stage. Et une autre, Nancy, elle m'a demandé, mais toi, il n'est même pas dans ton domaine, tu lui poses des questions. Pourquoi il dit que on ne connaît pas le cahier que tu l'oiseau. Moi, j'ai dit, peut-être c'est même pas lui qui va me donner, mais c'est quelqu'un via lui qui va me donner. Donc moi, j'utilise tout le monde. Tu lances le filet. Voilà, moi je suis un pêcheur. Tu lances et tu retires. Si c'est la cire, le maquereau, le prends. C'est comme ça ma philosophie. D'accord, donc ce que je retiens globalement de ce point, c'est que lorsque tu arrives dans un nouvel environnement, il faut poser beaucoup de questions, ne pas rester reclus dans son coin, mais aller vers les gens, s'interroger, se renseigner et tout. Et c'est comme ça en fait qu'on peut se bâtir son réseau et voilà, avoir les meilleures opportunités. Donc revenons sur l'aspect bâtir son réseau justement. Toi à ton niveau, est-ce que tu considères que tu as un réseau vraiment important à ce jour aujourd'hui? Et si oui, comment est-ce que tu as fait pour avoir un réseau à la fois important mais aussi diversifié? Mon réseau, c'est vraiment sans prétention. Mon réseau, je considère que j'ai un réseau en béton armé. Parce que mon réseau, à l'heure actuelle, il a au moins sur 3 continents différents. Donc l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, et aussi l'Asie même. Donc j'ai 4, même l'Océanie. Donc vraiment je connais une personne au moins des 5 continents. Et c'était ça aussi mon objectif, c'est que je viens en Europe, sachant que déjà il y a cette diversité, surtout en France. Il y a une diversité culturelle ici en France. Donc il faut profiter de ça. Parce que moi, je me suis dit, je viens en France faire mes études. Mais la vie, c'est pas que les études. Je veux pouvoir avoir un ami que j'ai rencontré, même si c'est un Sénégalais, qui me dise, je peux aller à Dakar. C'est pas la même chose aller à Dakar sans connaître quelqu'un que aller à Dakar et connaître quelqu'un. Parce qu'il peut te donner un conseil, il peut te recommander quelqu'un, il peut même t'héberger chez lui. Et ça, imagine si tu as une personne dans chaque continent. Tu pourras au moins faire le tour du monde. Donc ça, c'était déjà mon point de départ. Attends, donc dès lors que tu es arrivé en France, tu avais déjà cette idée-là d'avoir des amis. Depuis même, j'étais même pas encore monté dans l'avion. C'était à ça dans ma tête. Donc quand j'arrive, moi je veux avoir des amis de toutes les nationalités, si possible. Le maximum. Tu peux pas avoir au moins de tous les continents. Et aujourd'hui, j'ai au moins un ami de tous les continents. Comment est-ce que j'ai développé cela? Déjà à l'école, j'ai rencontré un ami. Aujourd'hui, je dis toujours, quand je enlève ma communauté camerounaise, qui sont vraiment ma base, qui est ma base autant pour moi, Jules, c'est mon ami qui m'a servi de base ici en France. Parce que c'est grâce à lui que j'ai eu d'autres amis français. Donc, et avec lui, ça s'est fait comment? Lors d'un cours de droit en 3e année, je voulais intervenir. Donc, j'ai intervenu. Mais sauf que la dame, elle avait un problème, elle ne comprenait pas bien ce que je disais. Par souci d'articulation en fait. C'était aussi l'accent. C'est ça. Donc j'articulais, mais elle ne comprenait pas. Et moi j'étais assis à cette rangée, Jules était de l'autre rangée, mais sur la même ligne. C'est comme ça qu'il dit à la dame que, mais madame, depuis il dit ça, moi je comprends, mais comment vous faites pour ne pas comprendre? Donc, et moi tu vois, j'avais à répéter 3 fois, moi j'étais fatigué, j'ai dit, laissez tomber. C'est comme ça qu'il a redit tout ce que j'ai dit à la dame, mais c'est après. Donc après à la fin du cours, il est venu me voir, il m'a dit, mais tu vis où? C'est comme ça qu'on fait. Je me dis, oui, je suis à la résidence du parc. Il me dit, moi aussi je vis à la résidence du parc. C'est comme ça qu'on fait chemin et on échange. Et voilà un ami que j'avais gagné. Et je note qu'il a été vraiment très sympa dans la mesure où il est venu vers toi en fait. Il s'est intéressé à toi, il t'a demandé. C'est pas tout le temps, le cas quoi. C'est pas commode. Donc lui, dès le début là, c'est quelqu'un qui est ouvert. Donc je ne veux pas dire que c'est unique avec moi qu'il a fait ça. Ou même qu'il est ouvert. Il est ouvert avec toutes les autres personnes. Donc c'est quelqu'un d'ouvert d'esprit. Donc dès le début, lui et moi, c'est comme ça que notre relation s'est créée. Elle a commencé. Donc
que après il lui a dit, j'avais des problèmes en RMN, il avait appelé et je lui avais proposé, est-ce que tu peux m'aider, j'ai des soucis en RMN. Bon, la RMN c'est une matière en chimie, résonance magnétique nucléaire, c'est une matière de la chimie, je vous épargne des détails. Donc j'avais des soucis dans cette matière-là, il m'avait aidé à élucider tous mes problèmes. Et après, il lui a dit, bon, il te propose de venir goûter un repas camerounais. C'est comme ça qu'il est venu, j'ai fait le repas camerounais, il a apprécié, c'était le pilé de pomme. Il a apprécié. Et puis, il m'a retourné l'appareil, il m'a dit, bon, il veut aussi te faire goûter un repas français. Il m'a invité, on a fait le pâte carbonara. Et c'est comme ça, tu vois, au fur et à mesure, pendant ces repas, on échangeait. Je vais dire, je ne racontais pas toute ma vie dans les détails, mais au moins c'est des points essentiels. Ma famille, mes parents, mais comment je vivais au Cameroun, comment est-ce que je suis venu, pourquoi je suis venu. Lui, il me racontait un peu d'où il venait, tout ça. On va dire, il m'a intégré à sa bande. Bon, oui, sa bande, mais d'abord avec son meilleur ami Paul. Okay. Donc on était un peu le trio de la résidence. Quoi. Donc je marchais avec eux les deux. Quand j'étais pas avec ma communauté camerounaise, j'étais avec eux. Okay. C'est comme ça que tu vois. Après le trio, j'ai rencontré notre groupe où on est un peu mélangé aujourd'hui. La coloc, c'est comme ça que ça s'appelle. Notre groupe, on est 8. Donc tu vois, voilà ma base d'amis français. C'est vraiment ma base, les gars de la coloc. Et parmi eux, tu vois, il y a une franco-vietnamienne à l'intérieur. J'ai un ami, il est franco-marocain à l'intérieur. Et il y a Louis, il a vécu, je crois, si je ne me trompe pas, plus d'une dizaine d'années aux Pays-Bas. Et c'est un Français. Donc tu vois, dans notre groupe, il y a cette diversité. Tu as Marc, tu as aussi Hugo. Donc, si vous êtes là, les mecs de la coloc, il faut vous mentionner en commentaire, manifester votre présence. Dans notre groupe, là, il y a toute cette diversité. Et ça, c'était mes amis, tu vois, mes amis de l'école, mes amis avec qui, si je ne suis pas avec eux à l'école, on peut faire des choses en dehors de l'école. J'ai mes amis camerounais. Et en plus, à côté de ça, pendant ce moment de Covid, là, j'avais rencontré un ami marocain, Yassir. Actuellement, il est à l'UTBM. Et lui, je l'avais vu avec un ballon de foot. Je lui ai dit, mais tu joues au ballon où? Je veux jouer aussi avec toi. C'est comme ça qu'il m'a dit, on a pris contact. J'ai dit, le jour où tu peux encore jouer, s'il te plaît, appelle-moi, je vais venir jouer avec toi. C'est comme ça qu'il m'a appelé, on est allé jouer au foot. Et j'ai rencontré d'autres amis de l'UTC. Et tu vois, j'étais le seul escomien qui jouait avec les gars de l'UTC. Bon, de cette bande-là. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré aussi d'autres amis, d'autres personnes dans le football. C'est ce qui fait aujourd'hui, j'ai des amis un peu diversifiés. Quoi. D'accord. Donc je comprends que un des éléments qui favorise aussi cette intégration ou bien diversifier son réseau, ce sont les activités communes. Donc ceux qui aiment jouer au foot, essayez de vous rapprocher d'autres personnes qui partagent par exemple la même passion. Ça peut être, je sais pas, le cinéma, ça peut être des mangas, des jeux vidéo, le basket. Et ça peut être un point en fait qui favorise l'ouverture, on va dire comme ça, culturelle et tout. Donc pour aller dans cette même lancée, quel conseil, qu'est-ce que tu peux dire à une personne en fait, qui vient par exemple d'arriver et qui a des difficultés en fait pour élargir son réseau, parce que ça existe, des personnes qui arrivent mais qui restent uniquement dans leur communauté, mais qui n'arrivent pas à sortir de leur communauté, un peu comme toi tu as réussi à le faire. Est-ce que tu as d'autres éléments, d'autres astuces ou bien d'autres choses que tu peux dire à ces personnes-là pour également avoir la même expérience que toi? Ouais, donc déjà, comme tu as dit, il faut partir de la base. Tu as des personnes qui ont des facilités à aller vers les autres, et tu as d'autres qui en ont moins. Donc, pour des personnes qui ont des facilités, essayez de faire juste comme moi. Tu as dit, tu n'es pas obligé de jouer au foot. Tu vas rencontrer des personnes à l'ESCOM, tu as des personnes qui font du badminton. Tu peux être intéressé par le tennis, le badminton c'est un peu dans la même logique. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas les facilités d'aller vers les autres, on va aller crescendo. Donc bien solidifier, on va dire, aller dire au maximum dans ta communauté. Parce que tu as même des gens qui font partie d'une communauté, mais qui n'utilisent pas assez cette communauté.
D'accord. Et moi, je connais, surtout dans ma communauté de Camerounais de Compiègne, c'est une communauté, à l'heure actuelle, tu as au moins ceux dans les secteurs, le domaine de l'ingénierie, tu as au moins une personne dans chaque domaine. D'accord. Donc rien que dans ce secteur-là. Et chacune d'elles fait une activité extra scolaire à côté. Donc ça veut dire, tu peux trouver, même si ce n'est pas une personne qui est typiquement comme toi, tu peux trouver une personne qui se rapproche un peu aux mêmes choses que toi. Donc c'est y a ça, utiliser ta communauté. Et puis, vu que tu vas, même la personne de ta communauté va te dire, ouais, n'hésite pas à aller vers les autres, on va te booster un peu. Et tu vois aussi avec tes camarades de l'école, tu observes un peu. Peut-être, et tu n'es pas obligé d'être ami avec tout le monde. Mais ce qui est sûr, un jour tu vas rencontrer quelqu'un qui est un peu comme toi. Et tu t'approches. Les relations, elles s'entretiennent. Il faut que tu mettes du tien, il faut que tu sois un peu imaginatif. Tu vois, par exemple, j'ai proposé de faire le pilé à Jules. J'avais jamais fait le pilé au Cameroun. Donc j'ai fait le crash test sur lui-ci. Après, il vient me dire j'ai eu une indigestion. Il devait m'en vouloir. Mais Dieu merci, il n'a rien eu. Ça veut dire que mon crash test a marché. Donc c'est ça, c'est que tu dois être... faut être intentionnel, toi-même mettre les choses en place. Faut mettre du tien. Et je pars du principe que venir faire ses études en Europe, c'est un privilège. Un privilège parce que tu as la possibilité de faire des études, mais d'avoir une vie à côté, sans toutefois avoir beaucoup de moyens. Je veux dire, l'accès, par exemple, au sport, c'est pas très cher. Je dis même pas spécialement aller en salle de sport. Je dis même seulement faire du workout. Il y a où le faire du foot, tu as des terrains synthétiques. C'est gratuit. Tu as les gars qui font le basket, ils appellent souvent ça le bonbon. Tu peux aller faire ton basket tranquille. Donc rien que faire ces activités sportives là gratuitement, c'est facilement, c'est accessible. C'est déjà quelque chose. Et en plus de ça, ton école organise souvent des soirées, des événements. Et souvent, c'est pas très cher. L'école, quand ils organisent à prix réduit. C'est en plus que toi, tu es étudiant, donc tu as des tarifs étudiants. Donc, pourquoi juste dire, je viens faire mes études, je reste à la maison, je ne te dis pas d'aller de sortir tous les jours. Moi, je ne faisais pas ça tous les jours. J'allais à une fréquence régulière et raisonnable. Mon objectif, c'est de réussir mes études. Mais il faut faire la part des choses. Il faut se connaître. Il faut voir. Peut-être, moi, j'allais peut-être 3 fois la semaine ou 2 fois la semaine. Toi, tu peux aller 1 fois la semaine. Ou tu peux même aller 1 fois toutes les 2 semaines. Mais au moins, ça va te permettre d'entretenir tes relations. Les gens vont toujours t'avoir au moins à l'esprit, en fait. Donc ça, pour moi, ça compte. La vie extrascolaire. Parce qu'il n'y a pas que ça. Et il n'y a pas que l'école. Il y a aussi tout ce qu'il y a. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui se demande si c'est vraiment important, même forcément, d'avoir des amis qui ne sont pas forcément de la même communauté? Quelqu'un peut se dire, je suis en France, j'ai des amis camerounais. Bon, pourquoi faire encore l'effort d'aller, je sais pas, vers des Français ou bien vers des Chinois, je sais pas trop. Sortir de sa zone de confort, parce qu'il faut le dire, c'est pas tout le temps facile, parce que la barrière culturelle est réelle, de sortir de sa zone de confort. Parce que aller parler avec des personnes qui n'ont peut-être pas les mêmes références que toi, les mêmes codes, nous on a le même accent et tout. Quelqu'un peut se dire, à quoi bon faire tous ces efforts-là? Est-ce que toi, à ton niveau, tu as des arguments à avancer par rapport à cette réflexion-là? Est-ce que tu vois vraiment une importance d'aller vers d'autres personnes, d'autres cultures? Forcément, je vais te dire oui, parce que je suis dedans. Mais après, tu respectes aussi les choix des autres. Mais, et c'est pour ça que je dis toujours, ça dépend du sens que tu veux donner à ta vie. Moi, un de mes objectifs, peut-être au bout de 10 ans, j'ai envie de me dire, la France, je la connais quand même, je veux dire les grandes villes, au moins la moitié, voire aux 2 tiers. Et aujourd'hui, j'ai fait quand même toutes les grandes régions de la France. La seule région que je n'ai pas encore fait, c'est vraiment le Pays Basque avec Toulouse, en Occitanie et tout. Mais moi, j'ai cette envie-là, déjà de connaître la France. Et en plus de ça, moi, je veux pouvoir faire
au moins 50 pays. Si je dois mourir, il faut que j'ai fait 50 pays. Ça, c'est genre ton rêve, ton ambition. Donc, si tu enlèves les objectifs, on va dire vitaux, essentiels, genre avoir une maison, une situation stable, avoir une bonne famille, avoir ceci. À côté de ça, il y a un budget voyage. Moi, je veux voyager. Quand tu parles, il y a de cette base-là. Ça fait que tu veux aller vers les autres personnes pour savoir un peu comment ça se passe dans leur pays, pour comprendre un peu comment ça se passe. D'accord. Et je dis, tu peux faire ça en restant toi-même. Ok. Parce que c'est aussi une grosse crainte en fait qu'on peut avoir, c'est le fait d'aller vers d'autres personnes. Tu as l'impression de ne pas forcément être toi-même parce que voilà, tu ne peux pas par exemple utiliser tes expressions, tes références et tout. Et voilà, tu peux avoir l'impression de ne pas être toi, mais tu te dis, moi je ne veux pas faire par exemple ce que les gens disent de l'hypocrisie ou je sais pas trop quoi. Moi par exemple, c'est ça, c'est que j'essaye vraiment de rester moi-même au maximum. J'essaye de rester vraiment authentique. Et c'est ce que j'ai compris, c'est ce qui fait même que mes amis m'acceptent comme je suis. Ok, donc toi tu n'as pas essayé de te changer, non. Tu n'as pas essayé de... Ce qui est sûr, tu vas t'adapter peut-être la façon dont je parle avec mes amis camés. On va mettre le camp franglais. On va parler rapidement. Ouais. Parce que Bocha est mon ami camerounais, mais peut-être avec un ami français ou même quelqu'un que tu viens de rencontrer, tu vas faire un peu l'effort d'articuler un peu plus pour que la communication soit plus facile. Au travail, il faut que j'articule un peu plus. Au travail, il faut qu'on me comprenne. Tu es dans l'autre pays, il faut qu'on me comprenne, il faut que j'avance. C'est ça qui me donne à manger. Je ne vais pas m'amuser avec dire que non, je ne veux pas m'adapter, rester campé sur mes positions. Non. Donc, mais tu peux, sur l'aspect développer tes relations et tout, à côté, tu peux rester toi-même. Tu n'as pas besoin de trop changer. Et pour moi, pour rester soi-même déjà, c'est de leur parler de ton pays. Comment est-ce qu'on vit là-bas? Il y a plein de trucs que je leur ai fait comprendre. Que oui, vous voyez souvent certains reportages, on montre une femme dans un village, elle a le bébé attaché. Bon, pour mes amis proches, ils savent que c'est pas la réalité parce qu'ils sont curieux, ils savaient même où Yaoundé était situé. Mais tu en as d'autres, tu dis, voilà la carte de l'Afrique, il ne peut même pas te situer Yaoundé. Ouais. Même le Cameroun, Yaoundé même, c'est-à-dire, il connaît même le Cameroun. Ouais. Il ne peut pas te situer le Cameroun. Donc c'est ça, c'est que tu leur fais comprendre, oui, voilà le Cameroun. Yaoundé, voilà, c'est la capitale politique, Douala économique. Tu leur dis, tu parles même des grands groupes. À Douala, c'est principalement les Sawa. Tu leur dis des choses comme ça. On mange le ndolé. Moi, comme ça, il vient de l'ouest. On mange le pilé. Et tu vois, le pilé, je ne dis même pas, je ne commence même pas par pilé. Je dis le tchou. Il me dit le tchou, c'est quoi? Je dis c'est le pilé. On mange le taro, on mange le guacoubou. C'est quoi comme ça? Il dit c'est le macabo râpé avec la sauce d'âge. Donc tu vois, tu leur dis des choses comme ça. C'est vraiment un partage. Il faut déjà être fier d'abord de c'est ça, c'est que et tout ça. Tu veux t'intégrer. C'est pas juste aller comprendre, connaître tout ce que l'autre fait. Non, c'est pouvoir aussi donner ce que tu as. Et c'est ce qui fait même, ils te trouvent intéressant. Je crois même, le jour de mon anniversaire, j'avais fait le coq. Bon, c'est pas moi qui avais fait, c'était mon amie Nancy qui avait fait ça. Elle avait fait le coq. On avait donné ça à Jules et Paul. Ils ont mangé, ils se sont servis 2 fois. Donc c'est très bon, le coq. J'aime bien ça. La gastronomie africaine, mine de rien. Donc c'est ça, tu vois que ouais. c'est toi, tu partages avec eux. Et aussi, en retour, ils me donnent des choses. Moi, chez Jules, je suis parti 2 fois, 2 étés consécutifs chez sa famille à Lyon. Et ses parents, ils m'ont fait découvrir vraiment certaines spécialités françaises. Tu vois, les rillettes de porc. Son père, c'est son père lui-même qui tue le porc pour faire les rillettes et tout. Donc, il y a un partage. Le vin, il me fait découvrir un peu le vin. Ils ont les faisselles. Et tu goûtes, ça ne te plaît pas, non. Tu vas pas te forcer juste pour faire plaisir. Ça ne sert à rien. Il y a certaines choses qui passent par moi. Je lui ai dit non, c'est trop. Par exemple, le fromage, le roquefort, le bleu. Moi, ça ne passe pas. Moi, je dis aux gens, quand tu viens mettre ton fromage là, il faut me dire ce que c'est. Si c'est un truc que. Si c'est pas le camembert ou
le Saint-Nectaire ou le Cantal, non, ne donne pas. Alors, toi, tu maîtrises tous les fromages. Ouais, c'est ça. Bon, il y a quand même beaucoup. Et au travail aussi, bon, à midi, mais c'est ça, c'est que tu fais à ton niveau. Quand ça dépasse déjà, non. Moi, quand ça me dépasse, je dis que j'ai atteint mon seuil. Je ne peux plus dépasser ça. C'est bon, c'est comme ça. Okay. Rester soi-même. Donc là, tu as l'ESCOM et puis tu fais ta formation, tu finis ta première année et tout. Et par la suite, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais un stage, une alternance ou comment est-ce que tu poursuis en fait ta formation En 5e année, je suis allé en double diplôme à l'UPJV, l'Université de Picardie, Jules Verne, Damien. Donc c'était un master, un double diplôme en partenariat avec l'ESCOM. Okay. Donc moi j'ai choisi ce double diplôme en gestion et traitement des eaux. Parce que là c'était un choix stratégique. Parce que lors de la présentation des doubles diplômes, le monsieur, il avait bien vendu son truc au point où je me suis dit c'est ça que je vais faire. Parce que j'avais un objectif 2023, je voulais avoir mon CDI. Et il m'a garanti qu'en faisant ça, je devais avoir le travail. C'est comme ça que je suis parti. Quand je dis vraiment avoir mon CDI, c'était du genre, je voulais que, même avant d'avoir soutenu mon projet de fin d'études, je sais où je vais travailler. Je sais pas, je ne voulais pas chercher le travail. D'accord. Je voulais que quand je finis ma soutenance, et le lendemain, où je sais que peut-être je prends une semaine, c'est parce que je veux, mais je sais que je ne vais pas travailler quelque part. Donc en faisant le double diplôme, ça te garantissait ça Oui. Bon, ça c'était ce qu'on m'avait vendu. Après, c'est pas que on te donne un travail, hein. C'est qu'il y a des choses à faire qui font qu'à la fin tu vas avoir ça. Donc ça c'était la vision. Et il savait que ma stratégie a payé. Ah d'accord, je vois. Lorsque tu fais ton double diplôme, est-ce que tu fais une alternance ou bien tu fais un stage, je sais pas. Ouais, voilà, c'est ça. Donc pour obtenir ce truc, déjà pour me mettre, pour maximiser les chances d'obtenir ce que je veux à la fin, je me suis dit la meilleure des façons pour ce double diplôme, c'est mieux de le faire en alternance. Parce qu'en alternance, les 6 premiers mois, tu es en alternance. Donc notre rythme, c'était 2 semaines à l'école, 2 semaines en entreprise. Et au second semestre, full en entreprise. Donc je me suis dit, et pour ceux qui ne faisaient pas en alternance, 2 semaines, donc ils faisaient le circuit initial, ils allaient à l'école. Et puis ils faisaient le stage de fin d'études au second semestre. Mais tu vois qu'ils sont obligés, pendant que nous on est en entreprise, ils doivent chercher le stage. Souvent le stage, c'est pas garanti que tu l'auras. Or ton alternance, ça m'a forcé pendant ma 4e année à chercher déjà mon alternance. Donc en quelque sorte, à avoir déjà mon projet de fin d'études de 2023, pas en 2022. Assez tôt, ouais. Assez tôt. Donc tu vois que j'étais en alternance, c'est vrai que c'était une charge de travail, une charge émotionnelle, c'était fatigant. Mais au moins, j'avais ce que chercher encore un stage comme les autres personnes. Et mon objectif, c'était que dans l'alternance, dans mes négociations, c'est de voir, même déjà pendant que tu me recrutes pour mon alternance, qu'il y ait déjà un point d'interrogation sur perspective d'embauche. Ouais. Donc tu vois, c'était ça ma démarche déjà depuis 2022. Et ça, c'était pour le projet 2023. Donc c'est comme ça que j'ai fait mon truc, j'ai eu mon alternance. Donc finalement, la stratégie a été payante. La stratégie a été payante à 100% au point où le jour où je faisais ma soutenance de projet fin d'études, c'était le jour où démarrait mon CDI. Ah, et tu n'as pas voulu prendre de pause Non, je me suis dit, bon, vu que je veux voyager, c'est ça aussi la réalité. Tu veux voyager, dans les repos, il faut aller moins. Et il faut l'argent pour voyager. Il faut toute une organisation. Donc, tu te reposes, tu commences, tu mets de côté, et puis à un moment, tu vas te reposer et tu voyages. Tout était prévu, quoi. Non, c'est ça. C'est tout comme la stratégie. La façon dont tu dresses ton lit, c'est comme ça, tu te couches. Tout dépend de comment et c'est ça, tout dépend de comment tu planifies ta vie, tout ce que tu veux avoir. Et maintenant, si tu veux avoir quelque chose, il faut te donner les moyens d'arriver à cela. Parce que c'est pas quelqu'un qui fera ça à ta place. C'est clair. Ben, je vais un peu revenir sur le point. Parce que tu dis que tu fais le double diplôme en alternance. Ouais. C'est pas assez chargé comme vu que moi je me dis le double diplôme, c'est 2 diplômes que tu fais
plus encore une alternance sur ça. Enfin, je sais pas, en termes de charge de travail, c'est... Ouais, bon, c'est vrai que double diplôme, c'est comme ça qu'ils appellent ça, mais c'est vraiment. Tu es dans une école. Ouais, Donc, j'étais à Amiens. ok. Donc, ce que je faisais, je rendais compte de mon évolution à l'ESCOM. Ah, Donc, mes d'accord. notes, et l'ESCOM avait la traçabilité sur mes notes si j'avance. D'accord, je vois. Mais c'était quand même chargé parce que tu es 2 semaines à l'école, Ouais. 2 semaines en entreprise. Sachant que les 2 semaines, le programme, c'est sur un programme d'1 mois, mais on te le fait en 2 semaines. Ça faisait que speed. pendant mes périodes de l'école, j'allais à l'école de lundi à samedi. Et de lundi à vendredi, j'allais au moins jusqu'à 19h. Wow. Et le samedi, Chargé. j'allais au moins jusqu'à midi. Et après, tu finis 2 semaines, tu dois aller en entreprise. En entreprise, il faut que tu ailles au travail. Donc, pareil, tu peux au travail de 9h à 18h moins. Et il faut que tu rentres, tu cuisines. Et sachant qu'à l'école, il y a les projets qu'on a des moyens de rendre C'est ça. pour lorsque tu vas Quand tu revenir. vas revenir et tout. Donc c'est un choix. C'est vrai que c'était dur. Surtout qu'au premier semestre, j'avais quand même... C'était un peu compliqué émotionnellement parce que ma mère était malade au Cameroun. Et moi, ça m'affectait émotionnellement parce que tu es un peu impuissant, tu n'y peux rien. Elle est malade et elle était très malade, quoi. Donc moi, ça m'affectait vraiment au point où en labo, je crois, j'avais intoxiqué le labo. On faisait une réaction et j'avais laissé évaporer du trioxyde de soufre et du dioxyde de soufre. C'est des gaz très très nocifs. Wow. Et on avait évacué le labo. Mais sauf que c'était mon ami, mon compagnon de TP, il m'a dit, lui, laisse, je vais faire toute la manip et tu vas juste regarder le compte rendu. Parce qu'il connaissait un peu ce que je Ah, il connaissait la situation. Mais c'est pour dire que c'était dur. Si je vais pas, c'était vraiment dur cette partie-là. Mais gloire à Dieu, Tu as réussi à t'en c'est sortir. passé. Et ma mère aujourd'hui, elle Elle supporte supporte très bien. Et Ah, super. Plutôt bien. On s'est réjouis de cela. ouais. Est-ce que toi, tu n'as pas reçu, je sais pas, cette pression de tes parents de peut-être pousser tes études plus loin? Ou alors, voilà, qu'est-ce que tu en penses en fait de ça? C'est comme je dis toujours, c'est se connaître soi-même. Ouais. Et où j'ai envie d'aller où? Mhm. Qu'est-ce que ça me demande? Et pourquoi même je veux aller là-bas? Ouais. Donc déjà, je me rappelle, j'ai fini mes examens à Amiens pour le premier semestre. Mhm. À la fin, j'avais appelé mon père. Il dit ouais, c'est fini et tout. Donc là, je suis en entreprise tout le temps et là, l'école, c'est fini. Mhm. Il me dit ouais, est-ce que tu ne penses pas que après ta dernière année, tu seras ingénieur, tu peux pas poursuivre avec un doctorat parce que tu es très jeune, tu as 3 ans, un doctorat, 3 ans, max 4 ans, donc 27 ans, tu es un docteur et tout et tout. Et dit à mon père, ce même soir-là, que honnêtement, non, que de faire un doctorat, faire 3 masters spécialisés d'affilée. Parce que déjà, donc, le doctorat, c'est pas pour moi. C'est pas. Donc j'ai dit c'est pas pour moi. Je pense que le doctorat, lorsque tu choisis de le faire, c'est plus juste parce qu'il faut le faire. J'aime que non, ça va me. Non. Le doctorat, il faut aimer faire ça. Parce que c'est pas la même chose. Le doctorat, c'est que tu travailles sur une thématique et tu dois obtenir quelque chose. Un résultat. Et c'est 3 ans. Et faire un doctorat, c'est vraiment, ça prend vraiment du temps. Et j'ai peur de me lancer dedans et après abandonner. Je pars du principe que tout ce qu'on commence, on doit terminer. Ok, d'accord. Merci bien pour cet échange. Merci pour ton point de vue. Et avant de clôturer et de conclure cet échange, cette interview, est-ce que tu as un mot pour la fin pour tous ceux qui nous écoutent, nous t'écoutons? Le mot de la fin, c'est déjà d'encourager le podcast. C'est vraiment l'engagement pour lequel ce podcast a été lancé. Il est noble et c'est louable. Donc j'invite toutes les personnes qui souhaitent partager un point, un avis, leur expérience à venir. Le podcast, l'équipe elle est ouverte à accueillir tout le monde. Et ce n'est que ça. Tout a été dit dans la vidéo. Donc je ne pense pas que je pourrais rajouter plus que ce que je dis. C'est vraiment les encouragements à la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et partager parce que c'est ça qui donne la force. Merci beaucoup. Ok, merci. Comme il a dit, abonnez-vous si le contenu que nous faisons vous intéresse.
partager pour toucher le maximum de personnes possible. Et également, mettez en commentaire vos avis, vos impressions et toutes vos questions également. Nous nous ferons plaisir d'y répondre. Sur ce, nous vous souhaitons de passer une excellente journée et de toujours aller au-delà de vos frontières. Merci.